Voilà, il est 20 h et les deux candidats qui seront présents au second tour sont François Hollande qui totalise 28,6% des suffrages, Nicolas Sarkozy qui arrive donc en seconde position avec 27% des suffrages. Derrière eux, Marine Le Pen, 19%, Jean-Luc Mélenchon pour le Front de gauche, 10,8%, François Bayrou, 8,9%. Ensuite, nous avons Eva Joly qui totalise 2,1% des suffrages, Nicolas Dupont-Aignan 1,7% et Philippe Poutou 1,2%. Et puis arrive en fin de liste Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière 0,5%, Jacques Cheminade avec 0,2%. Tout de suite, les premières réactions. Martine Aubry, le Parti socialiste arrive en tête de ce premier tour. François Hollande totalise selon notre estimation 28,6% des voix. Une première réaction, satisfaction pour cette première place. D'abord, féliciter les Français pour leur mobilisation, malgré la crise, malgré les difficultés. Ils ont exprimé effectivement une confiance en François Hollande et un terrible désaveu, je pense, à Nicolas Sarkozy. Donc réellement dire... Les places sont serrées d'entre le... Oui, mais enfin, la gauche était multiple, on le sait, et j'en appelle d'ailleurs à tous ceux qui veulent dire qu'on ne peut pas continuer cette politique. Il faut un réel changement, un redressement et la justice à s'unir derrière François Hollande, les démocrates, les républicains, les hommes et les femmes de gauche, les écologistes. 28,6, c'est plus Martine Aubry que Ségolène Royal. En 2007, elle avait fait 28,87% des voix. C'est un motif de satisfaction pour vous? Oui, et c'est surtout la première fois qu'un candidat passe devant un candidat sortant au premier tour. Et moi, j'y vois là, effectivement, non seulement cet élan vers le changement, mais une confiance en la personne de François Hollande et en son projet. Alors, Jean-François Copé, la première réaction, est-ce que c'est une déception? Est-ce qu'il va falloir trouver une autre dynamique pour le second tour quand on est en deuxième place? Voilà. D'abord, je voudrais dire que le message des Français, on le reçoit 5 sur 5. C'est un message qui est celui d'un vote de crise. On nous disait personne n'irait voter, cette élection n'intéresse personne. Allons donc, tu parles. C'est une mobilisation massive des Français qui montre quoi? Que la situation en Europe est grave et qu'effectivement, l'élection est absolument cruciale. Dans ce contexte, le message qui est le mien, c'est on continue le combat et dans des conditions qui vont être différentes. Parce qu'à partir de demain matin, nous nous trouvons non plus à 9 candidats contre 1, 9 candidats contre Nicolas Sarkozy, mais à 1 contre 1. C'est-à-dire Nicolas Sarkozy d'un côté, François Hollande de l'autre. Face à des Français qui sont venus en ce premier tour pour dire qu'ils veulent maintenant voir clairement les projets des deux candidats. Et là, il me semble que la partie va être différente. Parce qu'à 1 contre 1, vous allez voir un Nicolas Sarkozy avec un projet qui, depuis le début d'ailleurs, les thèmes qui sont les siens ont été repris partout, sur l'immigration, sur la sécurité, sur la baisse des déficits, et de l'autre, un François Hollande qui a joué à l'anguille pendant toute la campagne, et qui en plus a une coalition bloquée comme ça, Mélenchon, Joly et Hollande. Il n'empêche que le score de Nicolas Sarkozy est inférieur, M. Copé, à celui qu'il avait fait. Le score de Nicolas Sarkozy est inférieur à celui qu'il avait fait en 2007. Est-ce qu'il n'y a pas un désaveu? Moi, je vais vous dire une chose. Dans cette période de crise, j'ai vu, dans tous les grands pays où il y a eu des élections, les responsables sortants ont été balayés. Rappelez-vous, en Espagne, M. Zapatero, M. Gordon Brown en Angleterre, balayés. Là, il y a quoi? 1,5 point de différence entre les deux? Les sondeurs nous ont expliqué que les Français n'iraient pas voter. On est à 80% de participation. Ils ont été nous expliquer que Mélenchon allait exploser les plafonds. Il est à 10%. Et ils nous ont expliqué que le rapport droite-gauche, il y avait une poussée de la gauche formidable. Si on fait le calcul, 42% pour la gauche, 48% pour la droite, hein, pris au sens large. Et je sors naturellement M. Bayrou qui est au milieu. Expliquez un peu votre calcul. Comment vous arrivez à trouver ces chiffres-là? Il faut peut-être les confronter. Faites le calcul. Vous enlevez M. Bayrou qui est au milieu. Vous avez 42, 48. Avant de partir